Qui était vraiment Jézabel? Si quelqu'un fait une liste des femmes les plus tristement célèbres de la Bible, le nom de cette princesse phénicienne devrait être au sommet. Jézabel était dominant, impitoyable, injuste, manipulateur, sans scrupules et implacable. Sa méchanceté était si grande qu'elle a tué des innocents comme s'il n'était rien. C'est ce qu'elle a fait avec Naboth, par exemple. Jézabel a également tout fait pour mettre fin à l'adoration de Dieu en Israël, et s'est efforcée de détruire tous les prophètes du Seigneur. Même sa confrontation avec le prophète Élie a marqué l'histoire biblique. Pour tout cela, avec le temps, Jézabel est finalement devenue un symbole de corruption spirituelle, d'idolâtrie, d'immoralité et de méchanceté. Et dans cette vidéo, vous saurez tout ce que la Bible dit sur qui était Jézabel. L'histoire de Jézabel dans la Bible est enregistrée entre les chapitres 16 du premier livre des rois et le chapitre 11 du deuxième livre des rois. Jézabel était l'épouse d'Ahab, le roi d'Israël entre 874 et 853 avant J.C. À propos des choses horribles que Jézabel a faites dans le royaume d'Israël, nous devons d'abord comprendre son origine. La Bible rapporte que Jézabel était la fille d'Itébal, le roi des Nègres, qui a réellement régné sur tout le Phénicien. Par conséquent, bien que Jézabel soit venue à la royauté d'Israël, elle était une femme étrangère descendue d'un clan phénicien. Le nom de son père, Ital, signifie que Baal est vivante, et cela nous aide à avoir une idée du genre d'influence qu'elle a eue dans sa maison. Étibal est monté sur le trône après avoir tué son prédécesseur, et a régné pendant environ 32 ans. Selon l'historien juif Flavio Josefo, Étibal était également prêtre des dieux Astarte et Melkart. Peut-être que Jézabel avait passé de manière anonyme à travers les pages de l'histoire si ce n'était pas son mariage illégal avec l'héritier du roi Omri d'Israël. Il y a eu une interdiction concernant les mariages entre Hébreux et les peuples cananites du Levant. Néanmoins, le prince d'Israël a épousé la princesse de Cilice, probablement pour sceller le traité politique économique entre les deux États. On pense que ce mariage s'est produit comme un type de compensation pour l'hostilité de Damas contre Israël, dans un accord promu par Omri, le père d'Ahab, pour réaffirmer une alliance entre Tyr et Israël, dans environ 880 avant J.C. Et ce qui s'est passé après ce mariage? Il a garanti un infamie perpétuelle au nom de Jézabel. L'union entre Jézabel et Ahab était le sommet de la méchanceté et de l'apostasie en Israël. De sorte que les mots d'Ahab étaient considérés comme plus que celui de l'un de ses prédécesseurs. La Bible explique que Jézabel était un dévot de Bokumar, le dieu adoré en phénicien. Et quand il a épousé Ahab, un traité a été fait pour que Jézabel puisse continuer à adorer son dieu natal également en Samarie, sa nouvelle maison. Jézabel a alors convaincu qu'il avait mis fin à construire des sanctuaires à l'adoration de son Dieu. Et avec cela, elle a amené des centaines de prêtres et de prophètes de sa religion païenne en Israël et a conduit le peuple à apostasie. Jézabel avait 450 prophètes de Baal et 400 prophètes de la déesse Azéra. La reine Jézabel avait une personnalité forte et dominante. En plus de son fanatisme religieux, elle était impulsive et violente. Au début, sa principale demande était que son Dieu avait les mêmes droits que le Dieu d'Israël devant le peuple. Mais en fait, Jézabel voulait vraiment éteindre complètement l'adoration du Seigneur en Israël. Ensuite, Jézabel a commencé à persécuter les prophètes du Seigneur et a fait tuer tous ceux qui se sont opposés à leurs pratiques idolâtres. Par conséquent, le texte biblique enregistre que des centaines de prophètes du Seigneur ont été massacrés. Le récit biblique nous montre clairement que Jézabel a eu une forte influence sur Ahab, car le roi a permis à Jézabel d'agir comme il le souhaitait. Elle a eu 3 enfants avec le roi d'Israël, Ézéchias, Jorao et Athalia, bien qu'il y ait une discussion si Jézabel était vraiment la mère d'Athalia. Elle a également instruit ses enfants selon ses pratiques. Athalia, par exemple, il a pris ses coutumes répréhensibles pour aider quand il a épousé Jéraam, fils de Jéhoshaphat, et a presque mis fin à la dynastie de David. Et c'est dans ce contexte de terribles tensions que de façon inattendue dans l'histoire biblique est né le prophète Elijah, le plus grand mécontent de Jézabel, qui désapprouvait ses coutumes païennes. Et dans l'un des meilleurs épisodes connus de la Bible, le prophète Élie a organisé un différend sur le mont Carmel, afin de prouver qui était le vrai Dieu. Puis la Bible dit qu'à ce moment-là, sous la prière d'Élie, le feu du Seigneur est tombé, puis les prophètes de Baal ont finalement été tués. Mais même avec la véritable preuve de la puissance de Dieu et du massacre de ses prophètes, Jézabel n'a pas diminué son idolâtrie. Tout à fait le contraire. Sa haine qui poursuivait s'est intensifiée. Elle a menacé le prophète Elijah, qui a dû fuir pour le mont Horeb. Un épisode qui dépeint le niveau de méchanceté de Jézabel est celui qui implique l'histoire de Naboth. La Bible indique que Naboth était un homme qui avait un rôle, mais il est venu à proximité du palais d'Ahab, à Jézéal.
Le problème a commencé lorsque Othphel a souhaité le vignoble de Naboth, mais l'homme ne voulait pas le négocier. Au début, c'est la droite de possession de Naboth qui voulait garder la terre de son héritage. Cependant, Jézébel, d'une manière perfide et impitoyable, a fini par comploter un procès sous de fausses accusations qui ont abouti à l'exécution de Naboth et à la prise de son vignoble. Cependant, cet événement, combiné à d'autres actes de cruauté à Jézébel, a apporté de terribles conséquences à la maison d'Ahab, qui a finalement été exterminée violemment à propos du jugement divin. Après la mort d'Ahab, Jézébel a toujours continué à avoir une grande puissance et une grande influence en Israël, sous les règnes de ses fils Akazia et Joram. Mais Jéhu, un officier de l'armée choisi par Dieu, a tué Joram, a nettoyé la maison d'Ahab du royaume d'Israël, est monté sur le trône et a éradiqué le culte de Baal. Après avoir tué Joram, Jéhu est allé au palais à Jezraël. Dans le palais, Jézébel était habillée magnifiquement, attendant Jéhu avec l'intention de le battre. Mais en fait, Jézébel était sur le point d'avoir l'un des décès les plus terribles de l'histoire biblique. La Bible dit que Jéhu a donné l'ordre de lancer ses officiers à travers la fenêtre de la tour du palais, de sorte que son sang a éclaboussé le mur et sur les chevaux, puis son corps était toujours en cours. Ensuite, Jéhu a fait un repas puis a ordonné à ses hommes d'enterrer Jézébel. Car, après tout, elle était la fille de King. Il est intéressant de réaliser dans le récit biblique que Jéhu n'a pas attribué à Jézébel le titre de reine d'Israël, mais ne l'appelait que la fille du roi. Pour être la fille des Baal, le roi Sioni. Bien sûr, cela montre à quel point cette femme était méprisable. Mais lorsque les serviteurs des Hégènes sont allés enterrer Jézébel, ils n'ont trouvé que leur crâne, leurs pieds et leurs mains. Sa chair avait été dévorée par des chiens. Et il convient de se rappeler que, curieusement, les chiens sont également apparus dans la mort de Ahab. Ils ont léché le sang du roi dans la voiture qu'il était lorsqu'il a été mortellement blessé. Mais nous savons que rien de tout cela n'était par hasard. En fait, bien avant, la mort de Jézébel avait déjà été prophétisée par le prophète Élie et était accomplie exactement selon sa prophétie du Seigneur, qui a dit que les chiens mangeraient la chair de Jézébel sur un terrain près de l'antan de Jezréel, et cela signifiait une mort extrêmement déshonorante. Même lorsque les hommes de Gu sont revenus et lui ont dit ce qui était arrivé à Jézébel, il a immédiatement reconnu que la parole du Seigneur annoncée par Elijah avait été remplie. Mais malgré sa mort brutale, les influences négatives de Jézébel duraient. Non seulement elle a corrompu son mari, mais à travers lui le royaume d'Israël aussi, laissant des marques si profondes et persistantes que, plus tard, la corruption spirituelle a été la principale cause de la chute du royaume du Nord. De plus, la terrible influence de Jézébel, il est allé au-delà des frontières d'Israël, car sa fille a épousé le fils du roi Jéhoshaphat de Juda. Et pour tout cela, l'histoire infâme de Jézébel, marquée par la manipulation, la méchanceté et l'idolâtrie, est devenue un symbole d'apostasie, d'immoralité et de tout ce qui aggrave et qui s'oppose à la volonté de Dieu. Maintenant, écrivez dans les commentaires si vous saviez déjà qui était Jézébel dans la Bible et ce que vous pensez de votre mauvais exemple. Et je veux aussi vous inviter à étudier la théologie avec nous afin que vous puissiez vous plonger dans la connaissance de la parole de Dieu de manière simple et objective. Je laisserai les informations dans la description de la vidéo et le premier commentaire.